Bonsoir chers internautes. Vous avez toujours devant vous ici Madame Lucienne Bachot, biologiste de formation, présidente AFEBAMA Bénin, communicatrice. Nous allons échanger sur un thème santé qui va sur la drépanocytose. La drépanocytose, vous l'aviez toujours entendu parler, mais toujours aussi semble être négligée. La drépanocytose se retrouve dans un groupe des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires dont les globules rouges chez lui sont déformés et ressemblent à des fossiles. Les globules rouges meurent précocement, ce qui entraîne un manque de globules rouges sains, ce qui entraîne aussi, toujours dans le cas de la drépanocytose, ça entraîne, quand les globules rouges sont plus sains, on a le cas d'anémie qui se présente. Et quel genre d'anémie? Anémie à cellules falciformées. On appelle ça des cellules falciformées, c'est-à-dire la forme n'est plus normale. Et peuvent bloquer la circulation sanguine. En ce moment-là, ça provoque des douleurs. Et c'est ça qui amène surtout les crises de drépanocytose. C'est souvent quand il y a de ces genres de douleurs que la crise s'installe. La drépanocytose, lorsque vous en avez, c'est-à-dire le sujet exposé à ça, a souvent des petites maladies qui le dérangent. Ce qui lui permet de se rendre souvent, et ce qui lui donne le droit du moins d'avoir un médecin traitant souvent qui doit contacter en cas de besoin, quoi. Parce que le traitement peut aider le patient, même si cette condition médicale est incurable. C'est-à-dire lorsque vous êtes face à des crises, c'est-à-dire des douleurs, ou bien vous sentez quelque chose, vous contactez votre médecin. Et c'est sûr que suite à ça, il va vous demander des bilans et penser à vous donner un traitement qui peut vous soulager. Avant que le médecin ne fasse bien son travail, ça nécessite une diagnostic médical. Et le diagnostic médical devrait demander au patient de se présenter souvent devant ce médecin pour lui dire ce qu'il ressent et avoir des temps de rendez-vous pour le consulter souvent. Le médecin traitant d'une drépanocytose pense souvent aussi dans son traitement à des bilans, parce que c'est des gens à qui on doit faire souvent des bilans diagnostiques au laboratoire ou en imagerie médicale. Les enfants atteints de la drépanocytose. Les enfants atteints de la drépanocytose souffrent vraiment et beaucoup. Lorsque ces enfants atteints de la drépanocytose sont attaqués par des infections bactériennes sévères, ils n'arrivent pas à supporter. Il y a la bactériémie, la méningite, sont exposés à ça, à la méningite, l'osteomyélite, les pneumoparties. Pneumoparties, toujours la toux, tout ça, tout est branché. Le risque devient plus grand quand c'est des germes encapsulés. Les streptococcus pneumoniae, les hémophilies influenzae, les streptocoques de groupe B, les Neisseria méningites. C'est des thèmes biologiques qui souvent sortent nous quand on va faire des analyses bactériennes et au laboratoire de la bactériologie pour rechercher le germe responsable. C'est quand ça là qu'il faut faire d'abord pour mettre l'enfant là sous les traitements qu'il faut. Donc, un enfant qui souffre de la drépanocytose, ses parents doivent beaucoup dépenser. Vous voyez déjà que c'est coûteux le traitement. Lorsque cette maladie cruciale, héréditaire, que nous connaissons bien, pour que cela ne soit plus d'envergure, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit un peu plus élargi dans l'inconscience, le mieux pour les couples devrait passer d'abord, chaque fois lorsque vous voulez vous mettre en couple, je parle déjà aux jeunes, cherchez à faire les tests, les analyses adéquates, préliminaires, avant de se mettre ensemble. Une personne bien détectée avec le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine et qu'on lui trouve drépanocytose SS par exemple, s'il veut se marier à quelqu'un et qui n'a pas cherché à voir
qui c'est et que la personne se réveillerait SS. Vous voyez que c'est un problème pour le couple. Donc, le mieux pour que le couple ne souffre pas, ne souffre pas entre eux, parce que être en couple, c'est s'amouracher, c'est s'aimer. Maintenant, il ne faut pas que l'amour qu'on a eu au départ devienne de la haine et s'installe pour un problème de bagarre chez soi à cause des crises financières qui vont en découler, les crises corporelles. Donc, évitons de nous mettre ensemble sans chercher à savoir qui nous sommes côté santé. Cherchons à nous mettre avec des gens qui ne sont pas aussi malades exactement comme nous. Parce que lorsque nous faisons ces parts des choses, c'est un peu plus équilibré. On met l'équilibre dedans. Donc, ne faisons pas la têtutesse et dire que moi, je n'ai pas besoin de faire le bilan avant de faire ça. Ce n'est pas bon. Si les gens de santé ont été formés, c'est parce qu'il y a des trucs qu'il faut se faire pour maintenir la sécurité sanitaire, pour maintenir l'équilibre de la population. Donc, nous demandons à tous nos jeunes de penser à la logique. Cherchons à connaître qui on est avant de se mettre ensemble avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est très important. En conclusion, je dirais d'abord courage à ceux qui sont déjà atteints de cette maladie. Ils n'ont pas cherché à voir leur union avant de se mettre ensemble. Je leur souhaite beaucoup de courage. Et à ceux qui se préparent pour se mettre ensemble, de penser à mon petit conseil, de chercher à faire les analyses avant de se mettre ensemble. Merci beaucoup de m'avoir suivi.